Le Far West fait partie des légendes les plus célèbres de l'histoire. Des millions de personnes pensent immédiatement aux cow-boys avec des revolvers, aux duels mortels et aux villes sans foi ni loi pleines de violence. Mais que se passerait-il si une grande partie de cela ne s'était jamais vraiment produite? Hollywood a créé pendant des décennies une image qui avait souvent peu à voir avec la véritable histoire. Beaucoup de cow-boys ne portaient pas de célèbres chapeaux Stetson, ne possédaient même pas de pistolet, et certaines des légendes les plus connues de l'Ouest sont davantage basées sur la fantaisie que sur la vérité. Dans cette vidéo, nous découvrons les 10 plus grands mythes du Far West auxquels des millions de personnes croient encore aujourd'hui. Et certaines de ces vérités vont vraiment vous surprendre. Tarkuyun, le Far West a duré beaucoup moins longtemps que la plupart des gens ne le pensent. La plupart des gens pensent que le Far West a marqué presque tout le 19e siècle. Les films et les livres donnent enfin l'impression que cette époque est une ère sans fin, remplie de cow-boys, de bandits et de fusillades. Mais la réalité était tout autre. Les historiens disent aujourd'hui que la période réelle du Far West n'a duré qu'environ 30 ans, de 1865 à 1890 environ. Même quelques décennies plus tard, l'Ouest a radicalement changé. Les chemins de fer se sont étendus, de nouvelles villes ont surgi partout, les lois sont devenues plus strictes et de plus en plus de territoires ont été contrôlés. La célèbre frontière a disparu beaucoup plus vite que la plupart des gens ne le pensent. Malgré tout, ces quelques années ont suffi à créer l'une des plus grandes légendes de l'histoire américaine. Hollywood en a fait plus tard une immense fantaisie remplie de pistoleros, de rues poussiéreuses et de cow-boys solitaires qui façonnent encore aujourd'hui l'imagination des gens. Darshunum, le héros cow-boy solitaire n'était presque qu'un mythe hollywoodien. Quand les gens pensent au cow-boy, ils imaginent souvent un cavalier solitaire qui traverse seul le désert et résout lui-même tous les problèmes. C'est précisément cette image qui a été rendue mondialement célèbre par Hollywood. Mais la véritable histoire du Far West était complètement différente. En réalité, la survie dans l'Ouest n'était possible que grâce à la coopération. Les cow-boys travaillaient presque toujours en groupe, surtout lors des longues transhumances à travers des régions dangereuses. Les colons, les commerçants et les mineurs dépendaient également de la communauté, car vivre seul signifiait souvent une mort certaine. Le célèbre cow-boy solitaire était donc plutôt une fantaisie romantique des films. La réalité était faite de travail d'équipe acharné, de confiance mutuelle et de personnes qui ne pouvaient survivre ensemble dans ce monde brutal. 3. Jesse James n'a jamais été un véritable Robin des Bois. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens croient que Jesse James était une sorte de héros qui volait les riches pour aider les pauvres. Les films et les histoires ont fait de lui presque une figure légendaire du Far West. Mais la vérité était bien plus sombre. Jesse James et sa bande attaquaient des banques, des trains et des voyageurs. Mais les historiens n'ont jamais trouvé de preuves crédibles qu'il ait offert son butin à des personnes pauvres. Au lieu de cela, son groupe était responsable de violences brutales et de nombreux meurtres. Malgré tout, sa réputation de Robin des Bois de l'Ouest est née parce que certains journaux l'ont intentionnellement romancé à l'époque. Pour beaucoup de gens, il est ainsi devenu un symbole de résistance, bien que derrière la légende se cachait en réalité un dangereux criminel. 4. La plupart des villes de l'Ouest n'étaient pas totalement hors la loi. Hollywood a montré le Far West pendant des décennies comme un monde brutal sans règles. Dans presque tous les films, on voit des rues poussiéreuses remplies d'hommes armés, des shérifs corrompus et des fusillades quotidiennes en plein centre-ville. Des lieux comme Tombstone ou Dodge City sont devenus des symboles d'une époque prétendument totalement chaotique. Mais la véritable histoire était bien différente. La plupart des villes de l'Ouest voulaient en effet exactement le contraire du chaos. Les commerçants, les familles et les propriétaires de magasins savaient que la violence était mauvaise pour les affaires. C'est pourquoi de nombreuses municipalités ont tenté très tôt d'introduire des règles claires. Certaines villes interdisaient même le port d'armes apparentes à l'intérieur des limites que de la ville. Les visiteurs devaient souvent déposer leurs revolvers directement en entrant dans la ville. Bien sûr, il y avait de la violence et de la criminalité, surtout dans les villes minières aurifères à croissance rapide. Mais les célèbres fusillades quotidiennes des films étaient extrêmement rares. De nombreux conflits se terminaient sans armes, et les véritables échanges de tirs ne duraient
souvent que quelques secondes. La plupart des gens de l'Ouest ne voulaient pas une vie remplie de peur, mais de la sécurité, du travail et un avenir meilleur pour leur famille. 1. Tous les cow-boys ne se promenaient pas constamment avec un revolver. L'une des images les plus célèbres du Far West est celle du cow-boy avec un revolver à la hanche. Les films ont donné l'impression que chaque homme de l'Ouest était prêt à tout moment pour un duel à mort. Mais en réalité, le quotidien des cow-boys était tout autre. Pour la plupart des cow-boys, un pistolet n'était ni particulièrement important, ni particulièrement pratique. Beaucoup de revolvers étaient chers, lourds et plutôt gênants lorsqu'on travaillait avec du bétail. Les cow-boys ne passaient pas leur journée à chasser des bandits ou à se battre dans des fusillades. Ils travaillaient pendant des heures sous un soleil de plomb, conduisaient le bétail à travers des zones dangereuses et luttaient contre la poussière, la pluie et l'épuisement. C'est pourquoi les cordes, les couteaux ou les outils pour le dur labeur dans le ranch étaient bien plus importants que les armes. Certains propriétaires de ranch interdisaient même à leurs employés de porter constamment des armes, car cela augmentait la fréquence des accidents et des disputes. Lorsque les cow-boys utilisaient effectivement des armes, il s'agissait le plus souvent de fusils ou de fusils de chasse pour protéger les troupeaux des animaux sauvages. Le célèbre pistolero n'est apparu que plus tard grâce aux romans et aux films hollywoodiens, car les cow-boys armés semblaient plus passionnants que les hommes épuisés qui passaient des jours à chevaucher avec du bétail à travers des paysages sans fin. 6. Beaucoup de cow-boys n'étaient pas des Américains blancs. Quand Hollywood montrait des cow-boys, on voyait presque toujours les mêmes personnages, des hommes blancs avec des revolvers qui traversaient le désert seuls. Cette image a été répétée si souvent pendant des décennies que beaucoup de gens croient aujourd'hui que le Far West était presque exclusivement façonné par des Américains blancs. Mais la réalité était tout autre. En réalité, une grande partie des cow-boys était composée d'Afro-Américains, de Mexicains et d'Amérindiens. Après la guerre de sécession, de nombreux anciens esclaves ont cherché une nouvelle vie dans l'Ouest et ont travaillé comme cow-boys dans des ranchs ou lors de transhumances. Les historiens estiment aujourd'hui qu'environ un quart de tous les cow-boys pourraient avoir été noirs. L'influence des vaqueros mexicains était encore plus grande. Ils existaient bien avant les célèbres cow-boys américains et ont développé de nombreuses techniques, outils et termes qui ont ensuite été adoptés dans tout l'Ouest. Même des mots comme rodéo ou certaines méthodes d'équitation proviennent de cette culture. Mais les premiers films et récits se concentraient presque exclusivement sur les héros blancs. Cela a créé une image complètement déformée du Far West, alors que la véritable frontière était bien plus diversifiée que la plupart des gens ne le croient aujourd'hui. 7. La vie d'un cow-boy était tout sauf glamour. Les films montrent souvent les cow-boys comme des hommes libres qui vivent des aventures, combattent des bandits et vivent sous le ciel infini de l'Ouest. Pour beaucoup de gens, cette vie semble encore aujourd'hui passionnante et romantique. Mais la réalité d'un cow-boy était brutale, épuisante et souvent pleine de solitude. La plupart des cow-boys ne gagnaient que très peu d'argent et travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles. Pendant des jours, voire des semaines, ils chevauchaient avec d'immenses troupeaux de bétail à travers la poussière, la pluie, la chaleur et les nuits glaciales. Beaucoup dormaient dehors, sur le sol, et avaient à peine accès à de l'eau potable ou à des soins médicaux. Les maladies, les blessures et les accidents faisaient partie du quotidien. Les stampèdes, lorsque des centaines de bovins paniquaient soudainement et détruisaient tout sur leur passage, étaient particulièrement dangereuses. La moindre erreur pouvait être fatale. Beaucoup de cow-boys ne sont pas morts lors de duels au revolver, mais à cause de chutes, d'animaux ou de conditions météorologiques extrêmes. La version glamour du cow-boy n'est apparue que plus tard grâce aux romans et aux films hollywoodiens. La véritable histoire était surtout faite de dur labeur physique, de mauvaise paye et d'une vie pleine de privations. Les grandes fusillades en pleine rue étaient extrêmement rares. Beaucoup de gens s'imaginent le Far West comme un monde de fusillades quotidiennes. Dans les films, il suffit souvent d'un regard ou d'un mot de travers pour que les balles se mettent soudain à voler au milieu de la rue. C'est précisément cette image qui a rendu l'Ouest célèbre dans le monde entier. Mais la véritable histoire était nettement moins dramatique. En réalité, la plupart des gens de l'Ouest essayaient d'éviter la violence. Les propriétaires de magasins, les familles
et les shérifs savaient que des fusillades constantes pouvaient ruiner des villes entières. C'est pourquoi les véritables échanges de tirs étaient étonnamment rares. Les récits historiques montrent que de nombreux conflits ont été rapidement résolus ou n'ont même pas dégénéré. Et lorsqu'il y avait effectivement des fusillades, elles se déroulaient généralement de manière totalement chaotique. Contrairement à Hollywood, les hommes ne se faisaient là pas face calmement, tandis que le vent soufflait dans les rues. La plupart des gens cherchaient immédiatement un abri, se cachant derrière des chevaux, des tonneaux ou des bâtiments et tiraient par panique ou par peur. Les duels célèbres en plein milieu de la rue principale ont surtout été popularisés par les films. Hollywood avait besoin de scènes palpitantes et d'images claires de héros. La réalité du Far West était en revanche souvent désordonnée, brutale et beaucoup moins héroïque. Garner 9. Les cow-boys ne portaient pas toujours le célèbre chapeau Stetson. Quand les gens pensent aujourd'hui aux cow-boys, la même image apparaît immédiatement dans leur tête. Un homme sur un cheval avec un grand chapeau Stetson. Ce chapeau est devenu l'un des symboles les plus connus du Far West et est apparu plus tard dans presque tous les films de western. Mais la véritable histoire était aussi très différente ici. Dans les premières années du Far West, les cow-boys portaient, en effet, les chapeaux les plus divers. Beaucoup utilisaient de simples chapeaux melons, de vieux bonnets militaires ou des vêtements de travail bon marché qu'ils pouvaient s'offrir. Pour la plupart des cow-boys, ce n'était pas l'apparence qui comptait, mais seulement l'utilité pratique au quotidien. Le célèbre Stetson est certes devenu populaire plus tard, mais les premiers modèles étaient souvent beaucoup plus simples que les versions des films hollywoodiens. Ce n'est que grâce à des émissions célèbres, des romans et des films de western ultérieurs que le chapeau est devenu un symbole fixe du cow-boy. Hollywood a encore renforcé cette image en faisant souvent porter des chapeaux clairs aux héros et des chapeaux sombres aux méchants. Le Stetson est ainsi resté gravé dans la mémoire des gens, même si de nombreux vrais cow-boys n'ont jamais ressemblé aux personnages des films. 10. Le duel légendaire à midi pile est en grande partie inventé. Il n'y a guère d'images qui appartiennent autant au Far West que deux hommes qui se font face en silence dans une rue vide. Lentement, leurs mains se dirigent vers le revolver, tandis que toute la ville regarde avec attention. Ce sont précisément ces scènes qui ont rendu les films de western célèbres dans le monde entier. Mais dans l'histoire réelle, de tels duels n'ont presque jamais eu lieu. Les historiens n'ont trouvé que très peu d'exemples de duels au revolver planifiés de ce type. La plupart des fusillades ont éclaté soudainement à cause de disputes, d'alcool ou de peur, et se sont souvent terminées en quelques secondes. Au lieu de rester calmement au milieu de la rue, les gens cherchaient immédiatement à se protéger derrière des bâtiments, des chevaux ou des caisses. Les célèbres pistoleros des films ont également été fortement exagérés par la suite. De nombreuses armes de cette époque étaient imprécises, lentes et parfois même dangereuses pour leurs propres propriétaires. La réalité était chaotique, brutale et bien éloignée des scènes parfaitement mises en scène d'Hollywood. Malgré cela, cette image a fasciné les gens du monde entier. C'est précisément pour cette raison que les films ont fait du duel de High Noon l'un des plus grands symboles du Far West, même si en réalité, il ne s'agissait presque que d'un mythe. Le Far West était donc totalement différent de ce qu'Hollywood nous a montré. Derrière les légendes célèbres se cachait une dure réalité, un travail dangereux et de nombreuses histoires qui ont été fortement exagérées au fil du temps. Mais c'est précisément ce qui rend cette époque si fascinante jusqu'à aujourd'hui. Plus on en apprend sur la véritable histoire, plus le vrai Far West semble incroyable. Quelle vérité vous a le plus surpris? Écrivez-le maintenant dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres histoires passionnantes de l'histoire.